Deux erreurs logiques derrière le scepticisme sur la résurrection. En tentant d'examiner le Jésus historique, de nombreux érudits ont nié que le récit de la résurrection soit un événement historique. De telles tentatives semblent toujours adopter une approche neutre pour examiner la vie de Jésus. Pourtant, il devient évident qu'ils se rangent du côté des sceptiques lorsqu'il s'agit des événements surnaturels dans l'histoire de Jésus. Cependant, le rejet du surnaturel est rarement étayé par des raisons et commet souvent deux erreurs logiques. L'affirmation a priori de l'impossibilité des miracles et le sophisme génétique qui rattache le christianisme à des mythes anciens. Dans leur réaction au surnaturel en général et à la vision orthodoxe de Jésus en particulier, un groupe de 74 érudits appelé le Jésus Séminaire a affirmé que le Christ du credo et du dogme ne peut plus commander l'assentiment de ceux qui ont vu les cieux à travers le télescope de Galilée. Les anciennes divinités et les démons ont été balayés des cieux par ce vers remarquable. Copernic, Kepler et Galilée ont démantelé les demeures mythologiques des dieux et de Satan et nous ont légué des cieux séculiers. Appliquant une telle conclusion à la résurrection de Jésus, un érudit demande plus tard « Mais qu'en est-il de la résurrection? N'est-ce pas un événement mythique, pur et simple? De toute évidence, ce n'est pas un événement de l'histoire passée. » Une caractéristique de ce rejet du surnaturel est l'incapacité à fournir de véritables raisons pour ce rejet. Ces érudits supposent simplement que de telles choses n'arrivent pas, au lieu de prendre la peine d'examiner les preuves qui pourraient être présentées pour montrer que la résurrection était un événement historique objectif. Vous pouvez regarder la playlist suivante pour comprendre pourquoi les théories alternatives sur la résurrection sont fausses. Le lien vers cette playlist se trouve ci-dessous dans la description. Cependant, nous aimerions vous donner un aperçu des vidéos de la liste en guise d'avant-goût. Premièrement, la théorie de la mauvaise tombe. Cette théorie suggère que les disciples de Jésus se sont tous rendus à la mauvaise tombe ce matin-là en cherchant son corps, et c'est pourquoi elle était vide. Ensuite, la théorie de l'hallucination. Cette théorie suggère que les disciples de Jésus ont tous eu une hallucination lorsqu'ils ont cru que Jésus leur apparaissait après sa résurrection, ce qui, soit dit en passant, aurait concerné plus de 500 personnes. Ensuite, la théorie de l'évanouissement. Cette théorie suggère que Jésus n'est jamais réellement mort sur la croix et qu'il s'est seulement évanoui, étant de fait enterré vivant, et cela explique comment il a été vu après avoir ouvert sa propre tombe le troisième jour. Ensuite, la théorie du corps volé. Cette théorie suggère que le corps sans vie de Jésus a été volé de la tombe par ses disciples pendant que les gardes romains dormaient à l'extérieur. Ensuite, la théorie du corps déplacé. Cette théorie suggère que le corps de Jésus avait été déplacé dans une autre tombe avant que ses disciples n'arrivent le troisième jour, et c'est pourquoi ils ont trouvé la tombe vide. Un autre point de logique concernant le déni académique de la résurrection est la commission du sophisme génétique, qui se produit lorsque l'on conteste les origines d'une idée sans réellement évaluer sa factualité. En d'autres termes, on pense que le simple fait d'attribuer un récit de l'Évangile au style de l'auteur ou à d'autres parallèles anciens l'explique entièrement. C'est une erreur logique qui n'exclut pas l'historicité. Vous pouvez regarder la playlist suivante pour savoir pourquoi l'histoire de Jésus diffère des mythes anciens. Le lien vers cette playlist est dans la description ci-dessous. Cependant, nous aimerions vous donner un aperçu des vidéos de la liste en guise d'avant-goût. Beaucoup prétendent que l'histoire de Jésus a été recyclée à partir d'autres mythes anciens. D'abord, il y a l'histoire d'Horus, le dieu égyptien du ciel et de la guerre, puis Krishna, une divinité majeure de l'hindouisme, et Mitra, le dieu de la justice, du contrat et de la guerre de l'ancienne mythologie perse, ainsi qu'Apollonios de Tyane, dont on pense qu'il est né en 40 de notre ère, après la mort et la résurrection de Jésus. Pour conclure, il ne sert à rien d'affirmer que ces opinions sont correctes sans fournir de raisons pour les justifier. De telles approches sont inadéquates précisément parce qu'elles ne tiennent pas compte des données. Rien ne remplace une enquête minutieuse des possibilités.